Ah, les amis, eux montré du répondant, ce qu'on appelle le répondant. Après les mensonges, les élucubrations d'Emmanuel Macron devant les ambassadeurs, le Tchad n'est pas resté les bras croisés. Le Tchad, à travers son ministre des Affaires étrangères, a dit à Emmanuel Macron que tu ne peux pas nous manquer de respect. On ne t'a jamais consulté pour quoi que ce soit. On n'a jamais demandé ton autorisation pour dénoncer les accords militaires entre le Tchad et la France. Jamais, aucunement, jamais. Et cette façon de faire, c'est le manque de respect. Vous savez, les amis, en diplomatie, on appelle ça, il y a la réciprocité. Donc, tout de suite, le fait de venir dire que Macron a menti, ça démontre que la France n'est plus ce que la France était hier. Personne n'a peur de cette France qui est faible, qui vit aux dépens des pays africains et qui fait le bruit. Les amis, regardons. Le gouvernement de la République du Tchad exprime sa vive préoccupation suite aux propos tenus récemment par le président de la République française Emmanuel Macron qui reflètent une attitude méprisante à l'égard de l'Afrique et des Africains. Le Tchad tient à rappeler qu'il n'a aucun problème avec la France en tant que nation, ni avec le peuple français, avec lequel il partage une histoire marquée par des relations humaines et culturelles. Cependant, les dirigeants français doivent apprendre à respecter le peuple africain et reconnaître la valeur de ses sacrifices. L'histoire atteste que l'Afrique, y compris le Tchad, a joué un rôle déterminant dans la libération de la France lors des 2 grandes guerres mondiales, un fait que la France n'a jamais véritablement reconnu. Les sacrifices immenses consentis par les soldats africains pour défendre la liberté ont été minimisés et aucun remerciement digne de ce nom n'a été exprimé. En ce qui concerne le Tchad, il convient de souligner que la construction de notre armée n'est pas l'œuvre de la France. Notre armée, forte et résiliente, est le fruit de la bravoure du peuple tchadien et des sacrifices consentis avec des moyens modestes. La France n'a jamais doté l'armée tchadienne de manière significative ni contribué à son développement structurel. En 60 ans de présence marquée par des guerres civiles, des rébellions et une instabilité politique prolongée, la contribution française a souvent été limitée à des intérêts stratégiques propres, sans véritable impact durable pour le développement du peuple tchadien. Au lieu de s'en prendre à l'Afrique, le président Macron devrait concentrer ses efforts sur la résolution des problèmes qui préoccupent le peuple français. Le peuple tchadien aspire à une souveraineté pleine et entière, à une véritable indépendance et à la construction d'un État fort et autonome, acquis au prix des sacrifices inestimables. Nous invitons nos partenaires, y compris la France, à intégrer cette aspiration légitime dans leur approche des relations avec l'Afrique. Et là, c'est après que Emmanuel Macron, les amis, avait déclaré ceci. D'État africain de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne trompez pas, c'est nous qui l'avons. Et parfois, il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de 2 natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Macron, donc, comprend que chez nous aujourd'hui, il n'y a plus des histoires de blagues. Il n'y a plus des histoires de peur de la France. Ce qu'ils vont faire, ils vont faire ceci. On s'en fout royalement des Occidentaux, des politiciens occidentaux. On s'en fout réellement, royalement, désolé les amis, des élites corrompues européennes, occidentales. On s'en fout de vous. Mettez ça dans vos têtes. Si vous avez des milliards dans vos comptes bancaires, près de 60 ou 80% viennent de l'Afrique, de l'exploitation de l'Afrique. Oui, à travers vos différents micmacs, double imposition, ceci, monopole dans tel secteur. Mais c'est fini. Respectons-nous. Bientôt, c'est le franc CFA. Dans les élites françaises là, si vous êtes intelligent, commencez à dénoncer le franc CFA d'abord, parce que ça sera compliqué. Mélanie,
la chef du gouvernement italien, a toujours dénoncé le franc CFA. Voilà un instrument qui appauvrit le peuple africain, qui pousse le peuple africain d'essayer de traverser la Méditerranée. Et la France qui est en train de chaque fois, on aide les Africains. On ne peut pas aider toute la misère du monde. Quelle misère? On n'est pas miséreux. On n'a pas c'est parce que vous nous avez imposé, et pas même en latin, la souffrance. Et aujourd'hui, vous venez nous dire des chefs d'État africains sont incapables de dénoncer l'accord militaire. Il faut que la Russie intervienne. Et donc, cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Et parfois, si ce n'est pas la Russie, c'est que vous-même, vous avez décidé de commun accord et vous avez laissé le soin au chef d'État africain de faire cette annonce avant. Chef d'État africain de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne trompez pas, c'est nous qui l'avons. Et parfois, il a fallu pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau. Menteur. Emmanuel Macron, tu es un menteur. Un mytho reste un mytho. Oui, le chef de la junte française a menti. Et on lui a rappelé à l'ordre. Oui, le président, Mohamed Kakadebi, a fait une sortie. Vous savez que Emmanuel Macron, quand il parle de l'ingratitude, il parle de remerciement, il pense aussi à Mohamed Kakadebi. Mamad. Parce que dans sa tête, c'est que quand le président Idriss Déby Itno meurt et qu'il vient imposer son fils comme président de la République, pour lui, le fils d'Idriss Déby devait lui être redevable, devrait vendre le Tchad pour faire plaisir à la France, que non, c'est un jeune. Il ne comprend pas comment, en 2024, 2025, le Tchad ne va pas gérer le Tchad et que c'est la France qui doit tout imposer. Et n'oubliez pas que quand la crise commence au Niger, c'est lui qu'on avait envoyé essayer de négocier la paix là-bas, le retour au pouvoir de Bazoum. Et il a discuté avec le président Tiani et il a bien compris que c'est la souveraineté, c'est la seule chose qui nous reste. On ne peut pas rigoler avec. Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. We cannot joke with that, man. You understand these things? It's very simple. Les amis, c'est du tic au tac aujourd'hui. Tu dis ça, moi je dis ça aussi. Oui, parce que personne ne nourrit l'autre. La France ne nourrit pas les pays africains. C'est les pays africains qui nourrissent la France. Thank you, friends. And bye-bye.